Donc, on n'est pas des super experts, on n'a pas des années d'expérience. De toute façon, l'outil ne fait pas longtemps qu'il existe, mais ça va être un petit peu, là, on va vous montrer aujourd'hui comment travailler avec ça. Connaître les fonctions de base de H5P, donc ça va sûrement être une belle découverte pour vous. On va découvrir aussi ensemble les 38 activités qui sont possibles de créer avec H5P. Il va y avoir aussi, vous allez vous créer votre compte H5P, donc c'est gratuit, tout le monde aujourd'hui peut créer son compte. Puis, comme objectif final aussi, ça va être de vous créer une capsule de vidéo interactive. Donc, je vais vous montrer comment créer, quels sont les différents éléments qu'on peut intégrer dans une vidéo. Donc, on peut aller chercher une vidéo YouTube, puis y ajouter des activités d'apprentissage à l'intérieur de la vidéo. Donc, c'est très intéressant, mais la création d'une capsule vidéo interactive, c'est une activité parmi les 38 qui sont offertes. Donc, le plan de présentation, on va parler de description du produit. Qu'est-ce que c'est exactement H5P? Les activités H5P, donc on parle des différents types d'activités, plusieurs activités, puis c'est toujours en développement en passant. Exploration en équipe. Donc, durant cette partie-là, je vais vous diviser en équipe et vous allez travailler ensemble. Vous ouvrez caméra, microphone pour jaser, partager, explorer ensemble. Ensuite, vous allez avoir à créer votre vidéo interactive. Par la suite, on va vous parler aussi de comment on va traduire en fait l'application, parce qu'à la base, l'application va être en anglais. On va vous montrer comment on peut tout traduire. Intégration dans différentes plateformes. La beauté de cet outil-là, quand on est en formation à distance, c'est qu'il va aller s'intégrer dans Moodle, il va aller s'intégrer dans WordPress, puis il peut s'intégrer sur un site web, puis il pourrait aussi s'intégrer dans Drupal. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont, mais ça permet l'application d'aller s'intégrer là-dedans aussi. Donc, la description du produit, qu'est-ce que c'est H5P? C'est un environnement qui permet la création d'activités interactives multiples, faciles à créer, à partager et à intégrer dans différents environnements numériques. On peut comparer, puis Jonathan, tu me diras, les autres outils qui peuvent faire ça, c'est quoi? Captivate, c'est vraiment les gros outils d'Adobe, peut-être, ou qui peuvent aller faire des activités aussi riches. En fait, il y a aussi toutes les activités, toi tu comparais en fait ça avec Storyline, Captivate, tous les outils de e-learning actuels. En fait, H5P en ce moment, il est développé pour être vraiment simple d'utilisation. Il nous permet, en fait, je vais juste partir avec le fait que c'est une solution qui est peu connue pour l'instant, qui est en constant développement. Fait que je suis pas mal certain qu'il va y avoir beaucoup plus d'amélioration. Il y a une main levée. Oui, Philippe? Oui, en fait, je voulais juste savoir, est-ce que H5P, ça s'utilise obligatoirement dans une plateforme comme WordPress ou autre, ou ça peut s'intégrer tout seul? Oui. En fait, l'intégration au sol se fait directement à partir du site du créateur d'H5P. René va vous le montrer tantôt. Ça vous permet de créer vos activités et de les intégrer, embedder en fait sur d'autres plateformes. Par contre, à la base, les API qui ont été développés pour H5P, comme René l'a mentionné, ça s'intègre vraiment uniquement dans Moodle, Drupal et WordPress pour avoir sous forme de plugin, plus logiciel. Sinon, il y a quand même moyen de le faire directement à partir du site. C'est bon. Fait vous allez voir un peu plus sur qu'on parle un peu, puis là, je vais tomber rapidement à quoi ça ressemble. Donc, c'est un outil qui est en ligne. C'est un outil aussi qui fonctionne avec la norme AX API. Donc, c'est le nouveau SCORM, un peu, c'est le nouveau protocole de package d'une application. Ce qui est intéressant, c'est quand on crée une activité, elle peut s'exporter et s'importer, c'est-à-dire que quelqu'un crée une activité, on peut la reprendre puis nous la retravailler. Donc, ce qui est intéressant côté partage, on peut l'amener un peu partout dans tous les environnements, la retraduire, la reformater, la remettre à notre goût. Fait que ça, c'est un des gros avantages. Permet de modifier la langue des consignes d'activité. Comme je disais tout à l'heure, ça va permettre, je vais la mettre en allemand, en russe. On pourrait faire des activités intéressantes, mais surtout que les consignes de l'application vont être dans la langue de notre choix. Par défaut, c'est l'anglais. Intégration dans le module WordPress Drupal, 38 types d'activités interactives qu'on peut créer. Puis, c'est un code source ouvert. Donc, si vous connaissez la programmation, il y a même la possibilité d'aller développer, en fait, des activités à l'intérieur. Puis même, vous allez voir, au fil des mois, il y avait comme l'autre fois 35 activités. Là, on est rendu à 38 aujourd'hui. Donc, c'est un outil qui est en développement. Jonathan me disait, la personne qui développe ça, c'est, dans le fond, peut-être quelqu'un de l'Europe de l'Est.
C'est quelqu'un en Europe qui développe ça. Il semble un peu seul, mais vous allez voir que le produit est quand même assez intéressant. Donc, création d'activités H5P. Il y a deux manières de créer du contenu. Donc, la première consiste à s'inscrire sur le site avec l'interface administrateur. Il suffit de choisir le type d'activité voulu, puis compléter les champs nécessaires pour la création de contenu et l'intégrer. Ce qui est intéressant, chaque activité qu'on va créer va générer un code embed. Donc, si on se fait un site web, il s'agit d'aller coller le code, puis on va voir l'activité dans notre site web. Fait que ça, c'est une approche qui est pour tout le monde demain matin. Même tantôt, vous allez pouvoir le créer. La deuxième méthode, ben là, c'est ça. C'est le logiciel qu'on va aller installer, là, comme on l'a dit, Module, WordPress et Drupal. Les activités, on les voit un petit peu ici. On a 38 activités possibles. Vous voyez un petit peu, on parle d'accordéon, de création de séquences, de l'arithmétique, audio recorder. En fait, enregistrer la voix. On peut s'enregistrer des sons, mais il y a une série de collages d'images. Donc, toutes ces activités-là, on peut avoir un cours en modèle présentation à l'intérieur de l'activité. Donc, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ça. Chaque activité, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le bas de l'activité, on va faire apparaître une petite fenêtre, puis ça va permettre en fait de downloader ou télécharger en fait l'application ou l'activité et de la récupérer. Tu as les droits d'auteur et ici, tu as le fameux code pour mettre sur ton site web, là, embed, qu'on va voir là. Quand tu crées une activité, tu as la possibilité de ne pas faire afficher ça. Donc, admettons que vous auriez sur un site public à quelque part, dis-moi, je ne veux pas que personne récupère l'activité pour la retravailler. On pourrait faire disparaître ces codes-là. Dans un esprit libre, c'est sûr que c'est intéressant de le partager parce que les gens peuvent le récupérer puis le retravailler. Donc, pour chaque type d'activité, modèle de départ est proposé. Donc, quand vous allez voir tout à l'heure, on va aller naviguer sur le site, vous allez voir qu'il y a toujours un modèle de proposé. Donc, vous-même, vous pouvez aller prendre ce modèle-là, le télécharger, puis le remodifier. Ça vous évite peut-être de tout le reconstruire. Donc, les 38 activités, il y a un modèle de départ, il y a un tutoriel de proposé. C'est sûr qu'il est en anglais, mais au moins, ça vous dit un peu comment fonctionne l'application. Le modèle peut être exporté, donc c'est les fameuses petites flèches que je vous montrais dans le bas ici. Dans les activités, je vous en présente 4 que j'ai travaillé. Vous allez aller explorer tout à l'heure. Je vais le coller dans le clavardage. Donc, entre autres, la vidéo interactive que je trouve quand même assez magnifique. Donc, la création de vidéos enrichies. En fait, les vidéos peuvent être enrichies de différentes façons. On peut y ajouter des consignes, des explications, des signets, des photos, des tableaux. Votre vidéo peut aussi inclure une vidéo, donc pour expliquer, exemple, un concept. Donc, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ça qu'on peut faire. C'est quand même assez simple de création. Le visuel est très intéressant. Quel type de vidéo ça va prendre? Bien, les vidéos que ça va prendre, en fait, ça va être les vidéos MPEG-4. Donc, vous pourriez avoir des vidéos directement sur votre poste. Les vidéos WEBM, c'est un type de vidéo. Hein, OK. Ah, c'est le format compressé pour les téléphones. Puis en fait, quand vous allez télécharger une vidéo, vous demandez tout le temps de mettre les deux modèles, puis ça s'adapte au mobile, que ce soit moins lourd. OGV, les 3 sortes. OK, bon, c'est des formats. On peut ajouter des vidéos qui sont en ligne, c'est là qu'est l'avantage. Donc, vidéo pro ou, nous autres, ce qui nous intéresse souvent, ça va être YouTube. Donc, tu peux prendre un lien sur YouTube, tu le colles, puis là, ta vidéo, tu vas aller l'enrichir. Si tu développes une propre chaîne YouTube pour toi-même, là, tu peux faire tes propres vidéos éducatives puis aller mettre de l'interaction à l'intérieur. Donc, sans plus tarder, on va aller voir un exemple. Parce que là, on parle, mais qu'est-ce que ça fait en hiver? On va aller ici. Oups, boum, boum. Donc, je suis dans l'interface actuellement du site H5P. Ça, on voit bien. Ouais. OK. Donc, la vidéo est ici. On a une vidéo qui est interactive. Donc, à l'intérieur, vous allez voir toujours, un exemple, c'est eux qui le présentent. Ce qui est intéressant, cet exemple-là, je vous rappelle, je peux cliquer sur Download puis le récupérer. Donc, je peux repartir de cette vidéo-là. Quand on regarde une vidéo interactive, la manière qu'elle se présente, on va voir dans le bas, il y a l'outil pour la faire jouer. Et on va voir un petit peu des petits symboles sur la ligne du bas qui nous indiquent des interactions. Donc, quand on a un petit point, en fait, bleu, ça nous indique, si je le clique,
ici, c'est parce que je ne suis pas dans le modèle édition, c'est vrai, je suis dans la version, mais ça nous indique qu'il va y avoir des interfaces à l'intérieur qui vont apparaître. Ce que je vais faire, si je pars la vidéo d'ici, là, je ne sais pas si vous allez bien voir la vidéo. Je vais me partir du début, là. Ici, j'ai un signet qui vient d'apparaître. Puis, je vais arriver un autre signet préparé. Et là, vous voyez, la vidéo, je peux l'arrêter. Il apparaît une question par-dessus. Donc, question en choix multiple. Je clique quel type de berry que c'est. Donc, strawberry. Je vais faire check. Puis, là, j'ai la bonne réponse. Donc, je peux continuer ma vidéo. J'arrive à un autre point où là, j'ai donné la commande « Arrête la vidéo, fais afficher la question ». Donc, ici, on va me dire d'aller chercher les ingrédients, en fait, qui sont inclus dans la recette. Donc, je vais dire, ben, c'est les fraises qu'on a vues, puis les blueberries. Donc, je vais faire check. Effectivement, j'ai la bonne réponse, donc je peux poursuivre. Donc, il y a une intention d'écoute de la vidéo. Si je clique ici, il y a une autre activité. Là, je n'ai pas demandé l'arrêt du vidéo. Donc, l'usager pourrait continuer à l'écouter sans faire l'exercice. Quand on va créer l'activité, on a le choix de dire soit qu'on met la vidéo en pause ou c'est au choix d'utilisateur. Donc, à ce moment-là, ici, il faut que je complète. Donc, c'est en anglais, je ne suis pas très bon. Je vais écrire un peu n'importe quoi. Je ne sais pas si c'était sur cookies ou je ne sais pas quoi. On va aller faire ça. Mettons, je fais check. Bon, bien évidemment, j'ai tout mal. J'aurais try again. C'est ça les petits menus que je dis qu'on va franciser tout à l'heure, qu'on peut tout mettre en français. Donc, je vais poursuivre la vidéo. On va aller tout de suite à l'autre point. Ici, on va m'apparaître un drag and drop. Donc, c'est quoi les ingrédients en smoothie? Donc, je vais dire, ben, on a des fraises, donc je le glisse. Et on a des bleuets. Donc, je vais glisser les éléments intérieurs. Je vais aller voir qu'est-ce que ça donne. Bon, j'ai eu tous mes points. Je passe à l'activité suivante. Donc, ici, ça peut être juste une image de consigne. Donc, pour la recette, on va aller ajouter tout simplement un écran texte. Et à la fin, ici, on peut ajouter une vidéo, un sommaire des tâches à faire pour réussir la recette. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire dans l'ordre? Donc là, j'ai un choix. Mettons, je dis, ben, c'est ça que je dois faire en premier. OK, comme deuxième étape, c'est quoi que tu dois faire? Tu dois choisir. J'ai encore la bonne réponse. Puis comme troisième étape, admettons, c'est ça. Donc, c'est un résumé, en fait, de la vidéo. Si on a bien compris les concepts à la fin. C'est un petit peu comme ça que ça va se présenter. Donc, vous voyez les hotspots ou les éléments interactifs qui vont apparaître dans notre vidéo. Est-ce que j'ai des questions, Michel? Moi, je ne vois pas tout. Ben, veux-tu en prendre tout de suite? Il y avait d'abord l'interface. Est-ce qu'elle est uniquement en anglais, l'interface globale? Oui. Alors, quand on rentre sur le site H5P, effectivement, c'est en anglais. Là, je suis rentré, exemple, dans mon compte. Ici, j'ai des exemples et download. Donc, si je clique dessus, ce que je vous parlais, je vais aller voir tout l'ensemble des activités qu'on va explorer tout à l'heure en activité. Donc, pas besoin d'y aller tout de suite. Puis, quand j'ai créé mon compte, puis je vais dans My Account, évidemment, j'ai l'ensemble des activités que je vais créer ici que je peux éditer en tout temps. À l'intérieur de ça, tout à l'heure, je vais vous montrer la même activité des smoothies, mais vous allez voir qu'elle est toute en français. Donc, pour l'usager ou l'étudiant qui va participer, lui, toute l'interface va se trouver à être en français. Ça, l'inconvénient, c'est peut-être au niveau de la création. Ça va être un petit peu dérangeant par rapport à ça, mais au moins, comme produit final, il va être francisé. Puis, il y avait quelques questions d'André Loisel. Je suggère peut-être qu'il pourrait les poser tout à l'heure parce qu'il y a déjà des réponses dans le clavardage. Fait que je les garde quand même pour tout à l'heure. Parfait. Parce qu'on va aller dans la phase d'exploration. Là, je vais vous présenter un autre type d'activité. Donc, ça s'appelle créer une séquence de différents types de questions, le quiz set. Donc, ça, c'est un quiz, mais avec plusieurs types de questions. Donc, les questions peuvent être d'ordre des choix multiples, fill de blank en anglais, donc remplissez les blancs, faites glisser les mots, marquez les mots et glisser, déposer. Quand on parle de marquer les mots, c'est comme tout à l'heure, tu as une série de mots, tu dis lesquels étaient dans la recette, tu cliques sur fraise, puis bleuet, mais ça s'appelle marquer les mots, glisser, déposer. On l'a vu aussi dans notre exemple. Donc, quiz set, si je vais cliquer sur l'exemple, donc, on en donne un juste ici, il va apparaître. OK, il est là. Donc, ici, j'ai ma question et là, bon, j'ai des cases à cocher. Je vais aller faire check.
Donc, j'ai la bonne... non, je n'ai pas la bonne réponse. Là, vous voyez que dans une activité, j'ai plusieurs questions de différents formats. Donc, Cloudberry, on y va comme ça. Je fais ma vérification. Même chose. Bon, mais je suis difficile, pas bon. Donc, Cranberry, je pense que je devrais être bon. Yes, j'ai une étoile, donc je continue. Voyez-vous, c'est 3 types de questions. Je peux en faire 10, je peux en faire 15 dans une même application. Donc, ça, c'est le quiz 7. On va aller revenir ici. Et un autre type de question qu'on va voir, question audio. Celle-là, je vais vous faire la démonstration hyper intéressante en langue ou dans d'autres types. Donc, c'est des questions auxquelles je vais pouvoir répondre de façon auditive. Donc, très peu d'outils vont le faire. La particularité de ça, c'est quand je pourrais demander aux étudiants, traduis la phrase que je vous présente en anglais. Il faut qu'il ait son microphone, il faut qu'il soit dans Google Chrome parce qu'il va aller prendre la reconnaissance de Google Chrome. Et là, si tu réponds mal, il va te donner une mauvaise réponse. Si tu réponds bien, il va te faire une bonne réponse. Donc, on va prêcher aussi par un exemple. Ce qui est intéressant, c'est des séquences de mots. Ce n'est pas un mot, ça peut être une phrase ou tout ça. Donc, là, vous allez m'entendre parler en anglais. Donc, mon nom est Jack. La consigne se prononce en anglais les phrases suivantes. Donc, je suis dans Chrome actuellement. Je vais cliquer. My name is Jack. Et là, c'est pas correct, ma réponse, c'était pas ça. Donc, ici, je peux mettre la bonne réponse. Je vais essayer de le réessayer. Je sais pas. My name is Jack. OK, j'ai bien prononcé, donc j'ai la bonne réponse. Je peux poursuivre le quiz. J'ai acheté une voiture, ça n'est pas facile. I buy a car. Ah oui, c'est vrai, c'était au passé. Bon. Alors, je vais refaire. I bought a car. Ah oui. I bought a car. Bon, je l'ai eu. Alors, ça s'améliore mon affaire. J'achète une maison. Donc, I buy a house. Donc, voyez-vous, c'est quand même assez performant. Très intéressant, c'est certain au niveau des langues ou des protocoles où ça pourrait être, je ne sais pas qu'est-ce qu'on répond à un client. Donc, des fois, dépendamment de ce qu'on enseigne, ça peut être un outil qui est fort intéressant à utiliser. Donc, vous voyez la contrainte, la seule contrainte qu'on a dans cet outil-là, c'est d'être dans Google Chrome. Si on l'essaie dans Firefox, ça va marquer que ça ne fonctionne pas ou dans Internet Explorer. Donc, ça serait la contrainte qu'on aurait par rapport à l'outil. Autre chose intéressante, donc dans ce type de questions-là, ça c'est plusieurs, en fait c'est des bouts de phrases qu'on peut mettre, mais il y a une autre application que c'est juste un mot. Donc on répond un mot, mais ça pourrait être des questions de mathématiques. 2 plus 4 égale combien? Bien là, ça pourrait faire pratiquer de l'oral à des étudiants en mathématiques, par exemple. Donc les réponses varient parce que le Google Chrome, la reconnaissance vocale est assez performante. Donc on peut faire des activités fort intéressantes. L'autre chose, c'est l'image interactive qu'on appelle Hotspot. Donc, on va créer des images quand on veut démontrer des concepts, expliquer des choses. Je vais aller vous montrer rapidement ça ici. Donc, c'est un exemple, c'est un panneau de téléenseignement qu'on a actuellement. Donc, quand on veut former nos enseignants, on va créer une activité en ligne pour que les enseignants soient prêts à utiliser la salle. Donc, c'est intéressant, le Hotspot. Bon, bien, à quoi ça sert ce bouton-là? Je clique dessus, bien, il permet la diffusion de contenu de l'ordinateur. On va aller cliquer ici. Bon, ça permet de monter ou baisser le volume de la classe. Ici, permet d'ajuster les lumières de la classe. Ici, on va indiquer. Puis là, voyez-vous, je peux mettre que tout devient blanc avec un grand texte, donc permet de contrôler le site à distance. Ça, c'est un grand rideau qui va apparaître. Je peux cliquer ici pour dire, si tu cliques là, voici l'autre fenêtre que tu vas voir. Donc, sur ton hotspot qu'on appelle, on va aller ajouter une autre image. Là, quand tu cliques là, je te montre ce que le panneau AMX te montre pour aller commander tes autres salles à distance. Ce qui est intéressant, c'est que je peux dire à l'enseignant dans mon hotspot, va voir le vidéo. Alors, quand on clique ici, ce qu'on va voir, c'est une vidéo qui va apparaître pour voir qu'est-ce que ça donne à un enseignant qui enseigne dans une classe de téléenseignement. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, voyez-vous que la possibilité de notre image interactive, et on peut pousser beaucoup de choses, mettre des tableaux. Il y a un paquet d'affaires qu'on peut mettre à l'intérieur de ça. Donc, c'est personnalisable. Les boutons, on peut les changer de couleur, on peut les déplacer, on peut en mettre autant, le nombre aussi grand qu'on veut. On se rappelle en bas qu'on peut toujours l'inclure dans un site web, qu'on peut toujours le télécharger pour le réutiliser aussi. Je reviens ici à ma présentation. Ce qui m'amène à la première série d'activités exploratoires. Vous allez explorer de façon individuelle les activités que je vous ai présentées. Juste vous dire que j'ai fait un Google Site puis j'ai inclus les activités dedans.
Si vous connaissez un petit peu le langage HTML, le embedded, il vous donne une espèce de grand code. Dans Google Site, il faut tout enlever le grand code, puis juste mettre le lien URL de l'activité, puis ça fonctionne. Ce que je vais faire dans le clavardage, il faut que je retrouve mon clavardage. Je vais aller ici. Et là, je vais aller vous coller le lien. Donc, soyez attentifs. Vous allez dans le clavardage, vous avez 4 activités à explorer. C'est les 4 que je vous ai présentées. Allez les essayer. Si vous avez un microphone, vous irez parler en anglais comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, je vous envoie ça. Je vous donne un petit 4 minutes d'exploration, puis on revient ensemble. En attendant, René, une petite question facile. Oui. La reconnaissance vocale, est-ce que c'est seulement en anglais? C'est Jean-Simon qui demande. Ah non. OK, ben c'est ça. Jonathan répond. En fait, c'est toutes les langues. Ça pourrait être en allemand. C'est ça. C'est ça. Le Speech API de Chrome est allé assez multilingue, donc on pourrait l'essayer en plusieurs langues. Donc, il s'agit, tu vas écrire en fait le texte que tu t'attends, lui, il comprend, puis il fait l'interface, la prononciation versus ce qui est écrit en texte. Assez performant. Parfait, merci. Donc, je vous laisse explorer. Donc, je vous rappelle dans le clavardage, le lien que j'ai envoyé, ça vous permet d'accéder au Google Site avec les 4 activités que je vous ai présentées. René, as-tu prévu de diviser tes équipes après? Oui, tout à l'heure, je vais Parce que diviser mes équipes. J'allais avec le nombre de participants que j'avais, je vais faire moins d'équipes un peu. OK. Dans le fond, René, on fait juste dans le c'est clavardage. ça. Juste l'activité 1. Je vous ai donné la feuille d'activité qu'on va faire dans la journée, fait qu'on est rendu au numéro 1. Donc, c'est Google Site, le lien que vous prenez. Excusez. Donc, c'est seulement l'activité 1 qu'on fait. C'est pour ça que je posais la question. Je me demandais là, si on faisait équipe 1, équipe 2. Je ne sais pas si tu veux répondre tout de suite, René. Les rétroactions système peuvent-elles être modifiées? Ou le contenu en anglais demeure en anglais pour le moment? Effectivement, c'est ça. Donc, les rétroactions système comme retry ou tu as eu tant de réponses, ton score, tout ça, on le modifie. C'est pour ça que si vous cliquez sur mon lien Google, vous allez voir le Smoothies. Toutes les rétroactions vont être en français. Je l'ai toutes francisées. Fait que si vous autres dites, hey, moi aussi, je veux faire une vidéo interactive, allez downloader mon activité. Fait qu'au moins, tout le thème va être traduit. Vous n'aurez pas à le refaire parce qu'il y a 38 activités. Donc, comme il y a 38 activités, il va falloir que vous les traduisiez toutes. C'est ça que j'aimerais aussi, vu si on est tout ensemble ou tout ça, si chacun traduit 38 activités, bien, après, il suffit de les partager. Puis quand vous les téléchargez, bien, des thèmes au moins sont traduits. Fait que tout ce que vous faites, vous changez l'activité, vous enlevez la vidéo, vous en mettez une autre, mais au moins, le texte pour l'étudiant va être en français. Ça peut être un beau projet communautaire, en fait. C'est une communauté. Ce que je vais faire, j'imagine, vous avez exploré les 4 activités. Est-ce que ça va? Moi, je vous inviterai à peut-être revenir. Je partage mon écran, on va poursuivre parce qu'après, on va repartir en exploration. Donc, vous avez vu que la fiche que je vous ai donnée, vous la gardez tout le long de l'atelier. Différemment, les activités que je vais vous faire faire sont en lien avec ça. Donc là, on a fait l'activité numéro 1. On va revenir ensemble et on va poursuivre, en fait,
vraiment à la découverte. Donc, je vais vous présenter comment ça fonctionne. Ce n'est pas tout le monde qui a vécu des ateliers dans Zoom. Je vous explique la consigne. Je vous rappelle qu'il y a 38 activités. Ces 38 activités-là, vous allez les explorer ensemble dans un principe de co-collaboration, une co-découverte, en fait, partager votre expertise. On est 50, c'est sûr, 45. On ne se connaît pas toutes, mais vous allez apprendre en allant dans des petites salles. C'est justement de créer un petit peu le sentiment de présence, de participer à une activité. Donc, l'activité d'exploration va durer 15 minutes. Donc, en équipe, vous allez explorer les différents types d'activités, partager vos découvertes avec votre groupe. Je vous rappelle qu'il y en a 38 quand même à explorer. Là, on a vu 4 ensemble. Ce que vous allez faire, c'est aussi, quand vous allez rentrer dans votre groupe, j'ai fait des liens vers, j'ai fait 9 équipes là, parce qu'il y avait 82 personnes d'inscrits. Et vous allez travailler ensuite en équipe. Donc, vous allez avoir un Google Doc pour laisser des traces. C'est intéressant, le Google Doc, vous allez pouvoir le récupérer parce qu'on fait un Google Doc, vous pouvez aller dans le fichier, exporter en Word, vous allez récupérer le travail. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir peut-être 5 équipes qui vont explorer les activités. Comme c'est jeune comme produit, puis beaucoup de choses sont laissées sur le site, mais en anglais, ça va être intéressant d'avoir vos appréciations en fait des activités. Comment ça va fonctionner? C'est que moi, je vais générer des équipes, puis je vais vous affecter aléatoirement dans des groupes. Donc, ça va s'appeler groupe séparé 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Vous, quand je vais vous envoyer en équipe, vous allez tomber nécessairement dans un groupe. Donc, si je vais sur cette diapo, vous allez voir cette fenêtre-là apparaître. Donc, vous êtes attribué au groupe 2. Donc, dans votre document Google, évidemment, vous allez aller cliquer sur le lien de l'équipe 2 pour tomber en partage ensemble. Moi, ce que je vais faire, Jonathan aussi, on va naviguer d'un atelier à l'autre si vous avez des questions. On va faire ça pour 15 minutes. Donc, quand vous avez la fenêtre qui apparaît, vous cliquez Rejoindre, vous allez basculer dans votre équipe. Puis, quand vous êtes dans votre équipe, vous voulez voir si l'animateur peut vous aider, donc moi ou Jonathan, vous allez cliquer dans le bas, en fait, Besoin d'aide ou Demander de l'aide. Et là, moi, je vais dire, vous invitez l'animateur à rejoindre votre équipe. Moi, je vais dire, ben, l'équipe 2 a besoin d'aide. Je vais aller dans votre équipe ou Jonathan va aller vous trouver pour une discussion. À la fin, donc peut-être 2 minutes avant la fin, vous allez avoir un message apparaître. Donc, exemple, on revient ensemble dans 10 minutes, vous allez voir ça. Et il va apparaître une fenêtre. Vous allez avoir 50 secondes pour rejoindre l'atelier principal pour qu'on revienne en groupe, pour qu'on puisse continuer le déroulement de l'activité. Est-ce que, Michel, selon toi, c'est clair ce que je viens de présenter? On peut faire comme au secondaire, dire est-ce qu'un élève peut reformuler? Comme Philippe. Non, c'est une blague, mais je pense que c'est très clair. Anyway. OK, parfait. Ce que je vais faire, je vais diviser mon équipe. Donc, ce que je veux m'assurer, c'est que les gens, vous ayez tous le lien dans le clavardage. Donc, je vais juste le recoller avant que vous partiez en équipe. Donc, ce document-là, vous devez aller le chercher. C'est là que vous allez aller cliquer sur lien équipe. Donc, on est dans l'activité 2. Et là, je vais aller recréer. On est 50. Donc, ce que je vais faire, je vais créer peut-être 6 équipes. Ça fait 7 à 8 participants par groupe. Donc, recréer les équipes. Vous êtes tous affectés aléatoirement. Je vous rappelle, vous regardez dans quel groupe vous allez et vous cliquez sur le lien. Donc, c'est parti pour un 15 minutes. Donc, 15 minutes, retour à E50. Ouais, c'est ça. Ah, il me semble que tu peux voyager. Tu es dans la... Donc, les gens qui sont encore ici, je vous invite à aller rejoindre votre salle. Juste me dire avant que je parte aller visiter si vous êtes coincé dans la salle principale ou c'est juste que vous n'êtes pas peut-être derrière votre ordinateur. Sinon, venez, moi je reste ici. Je peux peut-être les guider. OK. Parce que normalement, tout le monde qui était là a été attribué à une salle. C'est juste peut-être qu'ils ne cliquent pas sur rejoindre. Donc, Puis moi, je vais aller, en fait, je vais aller naviguer. Là. Je vais aller, exemple, dans l'équipe 6. René, je vais rester avec Michel, moi aussi, dans la salle. Parfait. Vous donnez votre feedback sur ce que vous aimez ou vous n'aimez pas dans ce que vous avez testé.
Il y en a quand même 6-7, René, qui est... Pour les personnes qui ne sont pas encore dans leur équipe, vous pouvez, je ne sais pas, c'est quoi la procédure? Est-ce que, Michel, pour les gens qui ont pas rejoint la salle tout de suite? Peut-être que c'est des gens, je ne sais pas, qui sont dans une autre rencontre, un peu comme Karine est en train d'écrire, qui sont pas devant leur poste parce que c'est vraiment quand la petite fenêtre apparaît qu'il faut joindre l'équipe, là. Ah, OK. Puis je suppose qu'il y a encore la petite fenêtre, fait qu'il n'est pas trop tard s'ils veulent y aller, non?
Est-ce qu'ici ça va? Michel, tu es encore là? Oui, ça va. Il y a juste Karine qui disait qu'elle était dans 2 réunions, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas allée. Puis j'ai pas eu de nouvelles des autres, même si j'ai écrit un message dans le clavardage s'il y avait OK. besoin d'aide. Ça fait que, comme tu Bon, disais parfait. tantôt, peut-être des gens qui ont été obligés de quitter quelque chose. Là. OK. Fait que là, je suis allé visiter, j'ai fait l'ensemble des équipes. Là, ça se déroule bien. Il voit qu'il y a beaucoup de stock à vérifier, 38 activités. Est-ce qu'on peut enregistrer chaque atelier comme dans VIA? Là? Non. OK. Si mettons, Mylène, c'est elle qui est partie d'enregistrement, quand elle va se déménager dans les ateliers, elle va enregistrer toutes ces séquences qu'elle visite. OK. Mais il n'y a pas de traces que je trouve triste, là, parce qu'il y a une richesse à avoir les traces dans chaque atelier. Mais... Ben là, je ne savais pas, René. Fait que tu vas m'expliquer comment faire parce que là, si je veux aller dans chacun des ateliers, pour moi, ben là, c'est c'est peut-être pas cette possibilité-là. Là. toi, tu n'es pas capable, ça veut dire c'est juste le full animateur qui est Ouais, je capable. pense que oui, parce que diviser en groupe, ça ne me permet pas ça. Ça me Ben, je permet, vais- c'est marqué rejoindre la salle de conférence. Je pense pas là, que je puisse faire ça. là, peux-tu déplacer quelqu'un non affecté? Attends une minute. J'aimerais ça t'affecter, mais comment je fais? Je peux même pas, une fois que c'est parti, te relancer. Puis quand on clique sur plus tard, là, on dirait qu'on peut plus y aller après. Tu sais, la Ouais, petite c'est ça. fenêtre. Là. Ouais. C'est ce que j'ai fait tantôt, puis là, je me rends compte que je suis plus capable d'y aller. C'est ça. Puis il n'y a rien qui fait que je peux te déménager à la main. Là, parce que via, on peut laisser les activités libres, les gens voyagent. Je trouve ça super le fun. Mais là, parce que là, j'aurais recréé les ateliers, mais ça va tout resplitter tout le monde. Là, fait que... Parce que je peux prendre quelqu'un de l'atelier 5, le mettre dans 6, ça, je peux le faire. Mais j'ai comme pas l'atelier principal où je pourrais aller vous affecter. Ouais, C'est pas grave, on fouillera ça à un moment parce que donné. quand je clique sur ton nom, mettons les 3 petits points, je pourrais dire envoyer vers, mais non. OK. Masqué. Je vais aller écrire mon petit message à tous. Là, il était 49 déjà. Je vais donner juste peut-être 3 minutes. On a pris de l'avance sur l'horaire, ça c'est bien correct. Ce serait le fun. On pourrait faire une suggestion à Zoom d'avoir une caméra intermittente qui vient faire des captures d'images, ben pas d'images, mais de vidéos pendant peut-être 1 minute chacun ou 2 minutes chacun dans les ateliers. Oui, mais je pense que les ateliers, il faudrait pouvoir les enregistrer de façon individuelle, comme dans VIA. OK. Puis un plus-value là-dedans. Là. Ouais, Après, tu réécoutes les on pourra, discussions d'équipe. ouais, on pourra ajouter ça dans le document. Je vais retourner voir mon équipe 6.
Ah, c'est ça qu'on peut faire? Ouais. OK. Hey, bonjour tout le monde, vous êtes en train de revenir. J'espère qu'on n'a pas trop perdu. Ce que je vais faire, je vais revenir un petit peu en partage d'écran. Donc, on devrait retrouver tout le monde. Il me manquait ce diapo-là. J'espère qu'il y en a qui cherchaient les liens avec. Je vous rappelle que le document que vous aviez, si vous cliquez sur les icônes, ça allait directement sur l'activité en lien. Il y en a qui cherchaient un peu de reconnaître l'icône dans l'ensemble d'activités, donc c'était ça que ça permettait de faire. Rapidement, Michel, peut-être tu peux me guider si tu vois les mains levées. Je vais peut-être prendre peut-être 3 interventions, 4 interventions. Les gens peuvent écrire dans le clavardage, mais 4 interventions à main levée, peut-être vos constats ou vos questions là, par rapport à l'observation, l'exploration que vous avez faite. OK. Comme j'ai dit tout à l'heure, André Loisel, je ne sais pas s'il est là, s'il veut prendre la parole. Il avait quelques questions dans le clavardage, mais je ne sais pas si il a eu ses réponses. Alors, André, est-ce que tu veux ouvrir ton micro, s'il vous plaît? Oui, mais en fait, j'ai eu pas mal mes réponses. Dans le fin fond, regarde, moi, ce que je me posais comme question, c'est parce que, évidemment, de pouvoir intégrer ce qu'on appelle des web objects, là, dans la majorité des logiciels auteurs, évidemment, pour la formation en ligne, c'est la possibilité d'intégrer, en fait, un objet qui va aller chercher des codes qu'on aurait créés par nous-mêmes, tu sais, que ce soit HTML, CSS, JavaScript. Puis ce qui est intéressant là-dedans, bon, je donne un exemple. Admettons qu'on veut faire une activité où tu dois recréer un nuage de points et tracer la droite la mieux ajustée. Ben à ce moment-là, il n'existe pas souvent dans les logiciels ou widgets, qu'on dirait en anglais, des systèmes de formation en ligne de telles activités. Tu sais, ça devient un petit peu spécialisé. Puis c'est là que je me posais la question, à quel point est-ce qu'on peut faire l'intégration de ces codes-là? Mais là, on me disait que oui, c'était possible. Ce serait plus une question de vraiment le tester avec un WebObject ou un code externe. Est-ce que Jonathan, là, c'est ton langage? Jonathan, on ne t'entend pas. Désolé, j'étais encore sur mute. OK. Pour les WebObjects en soi, il faudrait que je revienne sur la question. Je ne suis pas certain. Par contre, de ce que j'ai vu avec H5P, il fournit quand même un modèle de développement. Là, on parlait de JSON tantôt. C'est pour ça que René, comme il avait dit, il y a quelques temps, on était à 35 activités. Là, on est rendu à 38. La communauté commence tranquillement à en créer. Pour le WebObjects en soi, je peux garder la question puis aller chercher plus en détail parce que pour l'instant, je pourrais pas répondre. André ajoute un API. Parce qu'en fait, la seule note que je dirais là-dessus, c'est que, bon, dans d'autres provinces, lorsque les WebObjects sont développés, ça devient des applications individuelles. Puis ce qui est super intéressant là-dedans, c'est qu'admettons qu'on a une application comme ça, on peut autant l'utiliser en classe qu'en ligne. Parce qu'un prof en classe pourrait dire, regardez, on va apprendre à faire des droites les mieux ajustées, puis le dire à tous les étudiants, ouvrez telle application pendant le cours. René, j'ai une question aussi Oui. de Linda qui demande si le document va toujours être disponible après la séance. Oui, là, l'intérêt, on a fait de la co-construction, donc on était 6 équipes. Vous gardez votre lien d'activité qui vous permet d'aller voir ce que les gens ont écrit dans les 6 équipes. Peut-être si j'ai le temps, je le fusionnerai en un seul, mais là, l'intérêt, moi, je voyage dans vos documents, puis je vois que tout le monde a laissé des traces un peu partout. Fait que ça, je vais le laisser ouvert, puis on complétera, on verra ce qu'on en fait. Mais là, je trouve qu'il y a eu une belle exploration d'une quinzaine de minutes, mais oui, le document, je vais le laisser les liens actifs. Moi, de mon côté, je ne vois pas d'autres questions dans le clavardage. Je ne vois pas de main levée. Ça fait que... Parfait. Ça fait qu'on va poursuivre. Là, on va aller spécifiquement dans l'activité création d'une vidéo interactive. Donc, je vais faire des démonstrations. C'est la partie, il faut être attentif parce que je vais essayer de le faire de façon la plus explicite possible parce que par la suite, vous allez partir en démarche de création de vidéo. Donc, c'est un des objectifs. Tantôt, on va créer notre compte et vous allez créer votre vidéo. Donc, la création d'une vidéo interactive dans le choix des activités, quand vous arrivez sur le site, là, je vais vous le montrer en PowerPoint, mais tout à l'heure, j'irai en réel. Donc, quand vous arrivez à l'intérieur, puis là, je vais juste regarder si j'ai le droit à un petit crayon dans mon affaire. C'est quoi ça, un projecteur? Donc, quand vous créez votre activité, en fait, vous allez ici à inscrire le titre de votre activité. Quand vous partez H5P, bien, c'est là qu'il va vous demander, dans le fond, l'ensemble des activités que vous voulez faire. Donc, vous avez toujours 2 onglets. Quand vous créez une activité, vous avez un onglet « Créer votre contenu »
où là, vous allez choisir dans la liste ici l'ensemble des activités, ou vous pourriez choisir le upload. Ça veut dire que vous auriez une activité que vous aimiez, comme exemple le smoothies, vous l'auriez mis sur votre bureau, puis là, vous dites, ben moi, je vais aller télécharger cette activité-là, puis partir de elle. Des fois, c'est plus facile de partir d'une activité qui est existante. Donc, sinon, ben, vous pouvez évidemment aller cliquer sur l'activité que vous voulez créer. Quand vous cliquez sur Détails, en fait, vous avez accès aux exemples, aux tutoriels de l'activité, voir un petit peu si cette activité-là correspond à ce que vous voulez faire. Si je change de diapo, puis là, je me rends compte que ce que j'ai fait, OK, on va aller effacer, non, effacer mon dessin. Une fois qu'on va créer la vidéo interactive, qu'on va la choisir, évidemment, on va avoir 3 onglets qui vont apparaître. Donc, le premier onglet, en fait, c'est pour aller insérer notre vidéo. Donc, c'est le petit plus qui est ici. Comme on disait tout à l'heure, Jonathan, on peut mettre 3 formats de vidéo, ou on peut en mettre 2, mais c'est sûr que dans la pratique, des fois, on en met juste un. Quand vous allez cliquer là-dessus, il y a une fenêtre qui va apparaître. Soit vous allez chercher la vidéo qui est sur votre poste, une vidéo que vous auriez produite. Il y a une limite de 16 MB pour la vidéo. Sinon, vous pourriez aller chercher une vidéo qui est sur YouTube. Donc, vous copiez tout simplement le lien sur Vimeo, puis à ce moment-là, ça va fonctionner. Si je passe à l'autre diapo, là, j'essaie de revenir avec la souris. Quand vous allez ajouter votre vidéo par la suite, donc évidemment, si je m'en vais ici, quand vous allez aller dans additionner l'interaction ou ajouter l'interaction, c'est le type d'interaction que vous pouvez ajouter dans une vidéo. Donc, on parle, un titre de vidéo, un texte long, vous pouvez installer un tableau. Vous pourriez mettre un lien sur la vidéo. Mettons que vous parlez d'Office 365, ben là, le lien arrive sur votre vidéo, vous cliquez, ça tombe sur le site Office 365. Vous pourriez ajouter une image, une liste d'affirmations à cocher. Puis là, je vais aller voir un petit peu, si je vois ici un texte long, ben c'est le type d'image que vous allez voir apparaître sur votre vidéo, comme les ingrédients de notre smoothie tout à l'heure. Si j'ajoute un quiz à choix unique, donc c'est le petit symbole qui est en haut, ben là, à ce moment-là, vous pouvez mettre une photo ou une question, puis aller valider c'est quoi la réponse. Donc, c'est un choix unique, bouton radio. Je peux aller marquer des mots spécifiques. Donc, ça, c'est le fameux ABC, c'est le symbole qu'on va voir dans la vidéo. Et là, c'est comme tout à l'heure, je clique sur fraises et bleuets et je fais vérifier. Vous voyez ici, l'interface est en français. La particularité quand on crée ce type de mots-là à marquer, en fait, le mot qui va être à marquer pour la bonne réponse, il faut le mettre entre 2 astérix. Donc, c'est important dans la liste que j'avais tout à l'heure. Vous voyez bien qu'il y a un espace entre biscuit et l'astérix. Donc, ça, c'était pas un mot à marquer. Les 2 mots à marquer, c'était bien fraises et bleuets. Donc, ça doit être collé. Il faut respecter un peu la nomenclature. Puis, ce que vous voyez dans le bas ici, c'est vraiment ce qu'il faut marquer au niveau du... j'ai pas mon dessin, mais au niveau là, de la phrase à écrire. Donc, vous voyez ça. Si on y va dans un texte à trous, c'est un petit peu la même chose. Sur la vidéo, ça va apparaître comme ça. Si on veut que le mot apparaisse en trou, il faut aussi aller mettre les petits astérix collés avec le mot qu'on a à mettre en blanc. Et là, à ce moment-là, quand on va faire vérifier, si on écrit textuellement le mot biscuit avec un S, ça va être une bonne réponse. Si je n'écrivais pas de S, évidemment, ça serait la mauvaise réponse. Donc, le symbole, c'est celui qu'on voit ici là, pour les textes à trous. Déposer, glisser, c'est un petit peu plus complexe dans la création. Donc, on a une zone où on voit le smoothies et à droite, ce sont les éléments à déposer. Dans la création, ce qu'on doit faire, on doit d'abord, quand on fait le symbole déposer, glisser, créer notre zone de drop, donc notre zone de dépôt. On doit tout d'abord la créer en cliquant ici. Et par la suite, on va aller dans les images, puis on va aller créer, parce que ça pourrait être du texte qu'on dépose. Là, dans le cas présent, c'est des images. Et là, quand on va aller mettre nos images, on va aller sélectionner, ça va se déposer dans la zone de smoothie. Puis après, il faut revenir dans la zone de smoothie pour dire laquelle des 4 images, c'est la bonne image à déposer dans la zone de dépôt. Donc là, quand je reviens dans ma zone d'image, je dis ça va être cette image-là puis cette image-là qui vont être la bonne réponse. Je dois mettre un crochet. C'est la partie un petit peu plus touchée qu'on a à créer par rapport à ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais tomber en direct. Je vais aller vous faire la démonstration. Donc, une pratique guidée.
Et là, mon site, il est où? Attendez une minute, il y a beaucoup de pages ouvertes. Je pense que peut-être que c'est celle-là ici. Donc, si je vais dans H5P dans mon compte, donc je suis dans mon compte, je vais aller me créer une nouvelle activité. Donc, je clique sur Création, je mets le titre, je vais marquer Vidéo 1. J'ai mes éléments, donc c'est ici que je vais aller dire, je veux que les gens voient les boutons pour télécharger ou pas. Donc, c'est ici, moi, je vais les laisser afficher. Je vais aller dans mon type d'activité, je vais dire vidéo interactive, comme c'est le dernier que j'ai utilisé, celui qui apparaît. S'il y en a 38, il y en a trop, je peux taper dans la fenêtre de recherche vidéo, en fait, puis là, je vais la trouver en premier. Donc, je clique dessus. Ça me lance l'application vidéo. Remarquez que j'ai toujours en haut le bouton tutoriel, le bouton exemple. Et là, je suis dans l'interface que je vous montrais tout à l'heure dans mes captures. Donc, première activité, c'est d'aller chercher la vidéo. Donc, je vais aller chercher ma vidéo. Je vais juste aller chercher mon plan de déroulement. Je vais aller coller une vidéo que je récupère tout simplement un lien sur YouTube. Donc, je vais aller coller ma vidéo. Je fais insérer. Ma vidéo s'installe. Je vais aller dans ajouter les interactions. Donc, les gens de Fadio vont reconnaître, c'est la vidéo vaincre la distance que je suis allé insérer. Dans les vidéos, vous voyez les petits boutons en haut, c'est toute l'interaction que je peux aller ajouter, ce que je vous montrais tout à l'heure, j'en ai montré quelques-uns. Dans le bas, je peux aller ajouter qu'on va appeler des signets. Si j'utilisais une version francisée, moi, je l'ai marqué signets, mais là, actuellement, c'est des bookmarks. Donc, si je me positionne dans la vidéo, je vais dans Analyse. Donc, je fais une pause, je peux aller ajouter un signet puis dire, bon, ben ça, c'est la section où on parle de l'analyse. Je vais aller analyse. Bon, je vais aller marquer mon signet. Donc, quand j'arrive au début, ça me fait un signet analyse. Je peux aller à un autre endroit puis dire, bon, à ce moment-là, je vais aller ajouter ici, exemple, ça pourrait être un lien Internet ou, comme tout à l'heure, des mots troués. Donc, je vais aller cliquer sur le A. Donc, la fenêtre qui m'apparaît, est-ce que je veux mettre la vidéo en pause à 1 minute 7? Ça veut dire l'usager ne peut pas continuer la vidéo, il faut qu'il arrête. Donc, je peux faire ça, je vais dire mettre la vidéo en pause. Comment je le présente? Est-ce que c'est un bouton qui apparaît dans l'interface ou c'est une grande image qui va arriver, qui va bloquer le... OK. Donc, à l'emplacement, ça veut dire que l'activité sort à travers la vidéo. Nous, on va laisser en bouton, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Description de l'activité, ben là, ça pourrait être mes mots troués. La méthode, puis là, je vais mettre, mettons, un astérisque à 10, c'est ce que les gens auront à compléter. Est la meilleure. OK, c'est n'importe quoi, mais bon, ça donne un peu l'exemple. J'ai fait cette activité-là, je vais faire Done. Hop, j'ai oublié quelque chose? Non. Il faut que je marque quelque chose. Je vais marquer question. Ça, c'est ce que les gens vont voir. Je fais question. Y a-t-il quelque chose que j'ai fait de pas correct? Je pense que j'ai mal complété. Description de la question. Je pense que c'est plutôt elle qu'il faut que j'aille mettre dans ma réponse en bas. Puis ici, remplir le blanc, mettons, c'est la consigne, en fait, c'est la tâche. Je vais faire Done. Donc, là, vous voyez un peu l'interaction, je peux la positionner où je veux. Ce que je vais faire dans le bas, il ne faut pas oublier d'enregistrer ce qu'on vient de faire, donc le petit bouton Save dans le bas. Si je remonte dans le haut, je vais aller voir, là, je suis en mode View. Donc, là, tantôt, je suis dans Éditer, là, je vais aller voir ce que ça donne. Voyez-vous, il y a un petit bouton rose, c'est ajouté ici. Je vais aller cliquer là. Donc, quand ma vidéo se présente, si je mets juste quelques secondes avant, je fais Play. Ma vidéo joue. Et là, ma vidéo bloque, c'est le choix que j'ai fait. Je clique sur question. Ah, pourquoi mon mot n'est pas... Ah, j'ai choisi l'activité, en fait, vérifier le mot. OK? Donc là, c'est à 10, c'était pas un fil de blanc. J'ai pas bien fait mon affaire, mais... Fait que là, si je veux poursuivre, je vais aller dans Edit. C'est sûr qu'il y a un apprentissage là, à faire avec les interactions qu'on a à faire. Je vais aller dans Ajouter une interactivité. Puis là, je pense que moi, j'avais choisi... Je pense que j'ai choisi ça. J'ai marqué le mot, c'était fil de blanc que j'aurais dû prendre comme activité. Mais vous voyez un petit peu l'interaction qu'on a à faire à l'intérieur de ça. Fait que vous pouvez avoir autant de choses que vous voulez à l'intérieur de ça.
est-ce qu'il y a des questions? C'est sûr, je vous enverrai un petit peu explorer, mais je vais voir s'il est trop tôt pour vous envoyer explorer. Moi, ce que je vous conseillerais peut-être dans l'activité 1, c'est que si vous allez récupérer la vidéo des smoothies, ben là, ça va être intéressant peut-être de travailler dedans. Comment qu'on fait pour récupérer la vidéo des smoothies? Ben, c'est quand vous allez en fait créer votre activité. Si je vous montre, je vais aller créer mon activité. Et là, à ce moment-là, comme j'ai téléchargé l'activité Smoothies, quand je vais aller sur Créer, je vais faire dans Upload. Puis là, Upload File, j'ai mis l'activité des Smoothies sur mon bureau. Je vais aller ici. J'ai ma pochette H5P. Et j'en ai quelques-unes. Vidéo de cuisine, c'est elle. Donc, je vais aller ouvrir. Et là, je vais faire Use. Elle va se télécharger. Là, je vais y mettre un titre bidoche. Là, j'ai ma vidéo des smoothies et quand je vais dans les interactions, bien, voyez-vous, là, j'ai déjà les interactions qui sont là. Puis en français, ah non, je n'avais pas français au complet. C'est peut-être pas la dernière que j'ai pris. Donc, remplissez les vides. Et quand je clique dans l'activité, ben là, moi, je peux aller modifier là, les choses qui sont à l'intérieur de ça. Donc, si je voudrais mettre un mot à cocher comme bleuet, je vais aller mettre, en fait, mes deux petits astérisques. C'est fil de blank. Je pourrais aller comme ça. Ça fait que c'est plus facile de démarrer avec une activité qui peut-être qui est déjà faite, surtout dans les débuts, là, pour comprendre un peu le fonctionnement. Est-ce que j'avais une question? Oui, René, j'en ai quelques-unes, mais, mais pour être juste envers tout le monde, je vais commencer avec la plus ancienne. Oui. Est-ce qu'une vidéo interactive produite sur H5P pourrait être disponible sur Facebook ou YouTube pour être utilisée? Bonne question. Ça serait à essayer. Donc, si je reviens, je vais enregistrer ce que je viens de faire. Je ne l'ai jamais essayé, mais toi, tu penses que oui, c'est déposé dans YouTube, en fait? Je penserais que oui, là. Là, la question, dans le fond, c'est à l'inverse. Est-ce que la vidéo peut être déposée dans YouTube? Oui, avec les interactions dedans. Je suis pas certain. Si je vais dans Embedded en bas, puis peut-être si je copie juste ce lien-là, parce que là, on a un peu d'HTML avant, là. Mais si je copie le lien de l'activité, peut-être que ça marcherait, mais ça va être à essayer honnêtement. On va l'expérimenter. Je l'ai vérifié avec Jean-Simon qui posait une question sur les coquilles vides. Je pense que ça a été répondu. Jonathan, je ne sais pas si tu peux confirmer. Oui. Oui, en fait, il demandait... On ne t'entend pas bien. Désolé, j'étais un double mute. En fait, ouais, c'est un peu ce que René disait au début, là, la collaboration, c'est l'activité, si elle est déjà pré-remplie une fois avec les chaînes de caractères francisées, gardez-la comme un modèle de départ. Parce que sinon, c'est tout le temps à recommencer. Il n'y a pas d'option actuellement pour de partir une activité avec le choix de tout de suite lui donner une langue. Il faut les traduire à chaque fois. OK, très bien. René, encore une couple de questions? Ben, oui. Oui. Il y avait Anne qui demandait, est-ce que le quiz à choix unique permet une rétroaction ou affiche uniquement si la question a été réussie ou échouée? En fait, là-dessus, j'avais répondu. OK. Il y avait moyen dans les activités. Ça marche sur un range. On peut donner, peu importe, le range est libre. Si, exemple, comme je l'avais marqué, vous marquez de 0 à 20%, c'est un échec. Vous pouvez ajouter autant de range que vous voulez et de phrases rétroaction que vous voulez dans la vidéo. OK. Ça, est-ce que ça répond à la question de Dan qui posait une question au sujet de la phrase rétro? Est-ce que c'est ça qui est... Oui, ça répond à ma question. Merci. Très bien. C'est pas facile avec les réponses dans le clavardage et tout ça. Ça fait que c'est... c'est ça, là, tu sais, comme entre autres, tu vois, la francisation, le retour sur le score, c'est ici qu'on va le corriger. Puis les comportements des questions, mais c'est ça, pour certaines questions, il permet un cue, là, un feedback, en fait, là, pour ta question, c'est une mauvaise réponse. Fait que c'est dans les paramètres là, qu'on va retrouver ça ici. Puis il y a une dernière question qui vient d'arriver de Maude. Si on peut suivre le progrès des étudiants dans ces activités, est-ce qu'il est possible de savoir où ils en sont ou s'ils ont fait l'activité? Tout à fait. Tantôt, je vais vous montrer la partie module. Donc, effectivement, vous allez pouvoir voir la progression des étudiants dans module. Quand on le fait directement sur le site, on va le faire plus formatif parce qu'on n'a aucune trace. Ça donne une rétroaction à l'étudiant. Lui, il le voit à la fin, mais nous, on n'a pas de contrôle là-dessus. Il n'y a pas de tableau de bord parce que les gens se connectent de façon anonyme sur le site. Donc, c'est un lien qu'on envoie. Mais c'est vraiment quand on va l'intégrer dans module que ça va être possible. Puis, je vais le montrer tout à l'heure. Peut-être une petite dernière avant de te laisser continuer. Quelqu'un qui a intégré une vidéo dans un cours interactif, puis le son était faible, très faible même. Est-ce qu'il y a un truc?
faudrait vérifier ça. Je suis pas certain que c'est dépendant de l'activité. C'est peut-être plus dépendant de la machine en cours. Faudrait voir. Parce que là, dans le fond, la vidéo interactive, elle a été mise dans un cours interactif. Ou elle a intégré une vidéo dans une vidéo interactive? Non, c'est une vidéo qui a été intégrée dans un cours interactif. C'est tout ce que j'ai de Manon. Faudrait vérifier, voir la source. En fait, c'est qu'à l'intérieur d'un cours interactif, on a ajouté à quelques séquences, là, on a ajouté 3 vidéos en cours de route pour donner des consignes plus visuelles, là, si on veut. Puis le son est très bas dans les 3 vidéos. Faudrait... La vidéo lui-même. Ça sonne plus comme un problème de la source vidéo que l'activité en soi. OK, c'est bon, on va revoir ça. Merci. Oui. Je pense que c'est beau de mon côté pour le clavardage et puis je ne vois pas de main levée non plus. C'est bon. Donc, on va partir un petit peu dans notre pratique. Je vais aller, en fait, l'importation de l'activité, la francisation des menus. C'est ça, quand vous allez dans l'activité, puis vous allez en bas, entre autres dans la vidéo, c'est Text Override and Translation. Quand vous ouvrez cette boîte-là, c'est quand même long, là. Il y a des activités qui ont beaucoup de choses à traduire, mais c'est là que vous pouvez le faire. Par la suite, là, vous voyez un petit peu qu'on ouvre cette boîte-là. Au lieu de progress, on marque progression, mauvaise réponse au lieu de wrong ou quelque chose comme ça qui est écrit à l'intérieur. Donc, il y a des choses à travailler là-dessus. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'aller créer votre compte si ce n'est pas déjà fait. Donc, rendez-vous sur le site H5P. Là, on est à l'activité numéro 3. Vous voyez le petit 3 en haut à gauche orange. Donc, sur le document que je vous ai partagé, je ne sais pas s'il y en a qui ont perdu le lien. Vous allez aller juste le recoller au fur et à mesure. Je vais vous le remettre dans le clavardage. Il est où le clavardage? Il est ici. Donc, c'est l'activité 3. En fait, c'est le lien du site H5P que vous allez aller chercher. C'est le point numéro 3, c'est ça? Oui, point numéro 3. Donc, c'est tout simplement le lien sur le site. Allez créer votre compte. Donc, vous allez rentrer votre username, email, password. Et ensuite, vous allez pouvoir créer votre compte et aller dans la partie édition. Donc, si vous avez des problèmes, il faut soit prendre la parole avec la main levée ou le clavardage, mais c'est là que vous allez aller explorer un petit peu la création de vidéos, là, particulièrement, voir comment ça fonctionne à l'intérieur de ça. Donc, on doit créer absolument une vidéo interactive ou on peut faire autre chose? Vous pourriez faire autre chose, mais si la vidéo interactive, on va vous offrir du soutien, mais je vous dirais, c'est créer quelque chose. L'objectif, c'est d'apprendre à créer une activité interactive. Merci, René. Donc, je n'ai pas de feedback. Je suppose que vous êtes en train de travailler fort à la création de votre compte. Je suis toujours en partage écran. Donc, une fois que votre compte est créé, vous pouvez aller dans My Account et là, vous allez avoir le petit bouton rose « Créer une nouvelle activité ». Quand vous allez avoir des activités de créer, évidemment, vous allez avoir votre liste qui est en bas et vous pouvez toujours aller les éditer pour les retravailler, évidemment. Quand vous allez créer votre vidéo interactive, dans le document que je vous ai transféré, il y a le point 3 en orange qui est « Créer votre activité », puis le point 4, si vous cliquez là-dessus, c'est les ressources pour créer une vidéo interactive. Donc, s'il y en a qui ont perdu différentes dans le déroulement, là, je vous invite à aller, là c'est le site, mais le point 4, création de votre activité de vidéo interactive, vous cliquez sur le document. Là, je vous le montre. Là, c'est toutes les ressources que vous allez avoir là, pour la vidéo du smoothie. Si vous voulez récupérer une vidéo, vous pouvez le coller. Et vous avez un tutoriel français qui est sur un module. Donc, ce qui est intéressant, la personne le crée en mode public. Donc, c'est vrai, quand vous rentrez, vous allez avoir cette fenêtre-là qui apparaît. Cliquez sur Accès public. Vous allez avoir tout en français, comment créer une vidéo interactive. Puis, je vous rappelle, tous les boutons, là, il y a quelqu'un qui l'a francisé.
ce que chacun des boutons dans une vidéo interactive peut faire comme action. Fait que soyez pas gênés s'il y a de quoi, vous pouvez prendre la parole pour vous dépanner. Ça va sûrement des fois aider les autres si vous avez des questions. OK, j'ai une question par rapport à comment je fais pour insérer une vidéo YouTube. Donc, tout ce que je vais faire, en fait, je vais sur YouTube. Oups, là, je suis sur ma vidéo, c'est pas ce que je veux nécessairement. Bon, admettons que, je sais pas, je prends Garou, c'est un exemple. Donc, vidéo de Garou, je vais sur la fenêtre vidéo, je fais bouton droit et là, ça veut dire copier l'URL de la vidéo. Donc, je la copie. Et là, dans H5P, je vais aller créer ma vidéo. Donc, je choisis parmi les options d'H5P, bien sûr, la vidéo interactive, qui est le cas de l'exercice. Et là, la première onglet, Upload vidéo, ben là, je fais le plus qui est ici. Et là, tout simplement, je vais coller l'adresse Internet du vidéo YouTube. Et automatiquement, quand je vais aller dans ajouter les interactions dans cette vidéo-là, ben, je devrais voir la vidéo de Garou qui va apparaître. Et là, je vais aller créer, dans le fond, mes interactions à l'intérieur de cette vidéo-là. On a une question au sujet du mot de passe aussi, René. Ah, pourquoi 6 caractères? Est-ce qu'il faut 6 caractères avec majuscules et lettres? Ouais, je pense que c'est la contrainte du site, il demande ça, là. Est-ce que ça va pour... OK, Stéphane, bon, c'est bon. C'était Linda pour la vidéo. J'espère que c'est correct, là, ce que j'ai présenté. Oui, elle avait même trouvé, je pense. Ah bon. Ah oui, c'est ça. Il est écrit en bas. Bon. J'ai pas accès à tout. S'il y a quelqu'un qui veut me partager sa création dans le clavardage aussi ou nous dire un petit peu comment ça va. Parce que vous savez, si vous avez une problématique, vous pouvez partager votre écran. Hein, donc, on pourrait voir puis vous aider là, à distance. C'est l'avantage un peu de Zoom. Là, le partage d'écran se fait bien parmi tous les participants. Donc, je vous laisse un 5 minutes. Là, en fait, jusqu'à et demi, je vous laisse créer votre vidéo. Puis après, on va poursuivre avec l'intégration dans Moodle et dans WordPress.
Il y a une question, René, dans le clavardage. Quelqu'un qui n'arrive pas à mettre son mot de passe. Ah, Jonathan. OK, fait que là, il faut avoir, c'est ça, minuscule, majuscule, un chiffre, une ponctuation. Ouais, puis au moins 6 caractères. Ouais, c'est un minimum. C'est compliqué, ouais. Ah, Maude, la vidéo, ça veut dire que c'est une vidéo que tu as prise sur ton bureau ou c'est une vidéo que tu as pris comme un copier d'un YouTube, exemple? C'est une vidéo que j'utilise dans un de mes cours, par exemple, que j'essaie de téléverser. Puis depuis qu'on a commencé à faire l'activité, que ça fait juste téléverser, puis... Est-ce qu'elle fait plus de 16 MB? Ah, il me le dirait pas si elle faisait plus que 16 MB. D'après moi, il pourrait peut-être te le dire, mais le temps qu'il réagisse, c'est là que ça se pète dans le bas. La taille, c'est 83.6 MO. C'est ça. Sur le site de H5P en soi, c'est un peu ce que j'écrivais dans le chat tantôt. On est limité à 16 MB sur le site du développeur. Par contre, cette limite-là, on l'a pas tout à fait sur nos serveurs propres à chaque institution. Ça dépend des TI, qu'est-ce qu'ils ont mis comme valeur. Là. OK. Fait que dans le fond, c'est que ma vidéo est trop grosse. Dans ce moment, oui. Ouais, OK, bon. Mais tu sais, un truc pour te dépanner, Maud, ça serait peut-être d'ouvrir une chaîne YouTube puis mettre le lien pas partagé en public, mais juste, comment ils appellent ça? Un lien pas partagé. Ouais, puis là, tu pourras l'intégrer dans tes activités. OK. Ben, ça répond à ma question parce que je me disais, voyons, c'est interminable. OK. Merci. Donc, je vous laisse explorer encore puis essayer pendant 2 minutes. N'hésitez pas à avoir des questions. Là. C'est très pertinent. Là. On est en exploration, apprentissage. Oui, Julie, c'est non répertorié dans le YouTube si on ne veut pas que la vidéo soit retrouvée. Donc, on se part une chaîne pour mettre nos vidéos non répertoriées. Bye bye, Manon, qui doit nous quitter. Oui, merci beaucoup, René. J'ai une autre activité. Parfait. Merci d'être venu. Bye, à bientôt. Bye. Michel, as-tu réussi, Michel Auger, as-tu réussi à mettre une vidéo de 64 MB? Yes, mais je l'ai fait à partir de notre chaîne Moodle. Ah, c'est ça. Là. OK, c'est Moodle qui le ramasse. Tu n'es pas sur le site de l'éditeur. Ouais. C'est parce que j'aime pas beaucoup ça, moi, les limitations. Juste pour savoir, est-ce que ça veut dire que si je l'intègre directement par Moodle, je serais capable avec ma grande vidéo de 80? Oui, là, je vais aller montrer tantôt justement la partie intégration dans Moodle. Fait que là, Michel nous confirme que oui, la capacité va être plus grande parce qu'il est hébergé sur le Moodle directement. OK, puis je peux la préparer directement à partir de Moodle. Oui, c'est ce que je vais te montrer, Maud. Je vais le faire en démonstration. Vérifiez quand même la valeur que le TI a mis sur vos serveurs pour le téléversement de vos fichiers. Michel il était capable parce que j'ai pas mis de restriction sur le serveur sur lequel il était allé. Mais si, mettons, je sais pas, je dis ils ont mis 64 MB, ben la vidéo passera pas plus. Même dans Moodle. D'où l'importance d'avoir des amis en TI. OK, alors moi, j'aurais une question concernant la vidéo qu'on est en train de monter. J'ai inséré à la vidéo YouTube une question à choix multiples, puis le bouton, je l'ai appelé « Répondez à la question ». Alors, quand on arrive à la petite bulle rose, la question se pose, j'ai répondu correctement, mais
l'élément avec la petite main et puis il répondait à la question demeure présent dans la vidéo. En haut, quand vous avez fait votre activité, les 2 premières valeurs demandées, c'est le temps. Fait que probablement qu'en ce moment, je donne un exemple, là, vous l'avez mis d'une minute. Je pense que par défaut, il met 10 secondes. Fait qu'il faut juste rétrécir l'échantillon de temps pour que ça apparaisse uniquement sur 1 seconde si on le met en pause pour que la seconde d'après, ça disparaisse. OK, parfait, merci. Oui. Donc, je suis allé dans l'édition. Là, vous devez voir, là, c'est ici le display time. Par défaut, à 3 minutes 21, puis il va durer jusqu'à 3 minutes 31. Donc, c'est ici. Peut-être aller dire, moi, je veux qu'à 3 minutes 23, mettons 2 secondes, ça arrête parce que j'ai coché mettre la vidéo en pause pour que justement l'élément d'interactif ne reste pas dans la vidéo trop longtemps. Écoute, il était 32 déjà. Je vais basculer. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est sûr que c'est le fun. Vous êtes en production. On va juste passer maintenant à l'intégration du plugin dans Module pour voir un petit peu. Ça va être le même principe. Tout ce qu'on a appris sur le site, si on l'intègre dans un module, ça va être un petit peu la même chose. Ce que je vais faire, en fait, quand on l'intègre dans Module, tout simplement, il s'ajoute dans notre liste d'activités. Fait que je vais basculer en réel. Je vais aller dans mon cours module. Donc, actuellement, je suis dans un cours module, donc peut-être un affichage qui est différent. Comme d'habitude, je vais créer une activité. Et dans ma liste, maintenant, je vais avoir un contenu interactif. Donc, je vais choisir une activité H5P. Je vais aller ajouter l'activité. Et là, je suis vraiment dans l'interface de module. Donc, je vais marquer exemple encore vidéo interactive. Je peux marquer une description, c'est comme n'importe quelle activité qu'on va créer. Ici, ça va être intéressant de créer la note. Exemple, les questions que j'ai dans ma vidéo, ça vaut, je vais laisser à 10 points. Et là, j'ai l'élément, l'éditeur H5P qui s'est intégré dans Module. Donc là, je vais aller... Oui, j'ai-tu une question? René, oui, c'est parce qu'on voit juste la diapositive, mon beau grand garçon. Hein, comment ça qu'on est bloqué là? Attends, je vais arrêter. Hey, ça, c'est pas le fun, merci. Oui, arrête, on voit rien. Je vais aller là. Là, si je refais ça, êtes-vous dans Module en ce moment? Ah oui. Okay. Hey, là, je suis plus déstabilisée. Tout va bien. Merci Marie-Josée. Ça a profité à tout le monde. Donc, je suis dans Module actuellement. On reprend. Je suis dans une section où je vais aller créer une activité. Donc, créer une activité, c'est ajouté ici H5P parce que mon gestionnaire module qui est Jonathan à côté de moi l'a ajouté. Il a ajouté le fameux plugiciel à l'application, donc il apparaît ici. Je vais ajouter mon activité. Je mets mon titre vidéo. Je peux donner un descriptif comme n'importe quelle activité module. Je mets la note maximale d'activité 10, 15, ça peut être sur 15, dépendamment combien j'ai d'éléments dans ma vidéo. Je vais aller cliquer ici sur l'éditeur H5P. Là, j'ai ma série d'activités. Toutes celles que j'ai utilisées ou que j'ai téléchargées vont être écrites Use. Toutes les autres ou les nouvelles qui vont s'ajouter. Ah oui, c'est ça, il faut que je monte. Ici, je vais aller cliquer sur toutes les activités. On va voir qu'il y en a qui est marqué Get. Ça veut dire qu'ils ne sont pas téléchargés encore. Fait que s'agit, je clique dessus, ils vont aller installer, ils vont aller l'ajouter dans le plugin. Donc, au moins, je vois la liste. Mais dans le cas présent, si je vais ajouter une vidéo interactive, quand je choisis la vidéo, c'est sûr que je peux aller choisir la vidéo ou ce que je peux faire, comme on a vu tout à l'heure, je peux aller choisir Upload. Donc, aussi, si je vais dans Upload, je vais aller sur une activité H5P, encore ma fameuse cuisine. Donc, je peux aller où mes textes à trous. Je pourrais aller ouvrir ça, l'utiliser. Elle va se télécharger dans Module. Là, j'ai mes paramètres que je peux mettre. Mon activité est là. Je peux aller la configurer. Là, les mots cachés, je peux aller mettre mes astérix comme que je voyais tout à l'heure. Je pourrais aller franciser parce que cette activité-là n'est pas encore francisée. Puis là, j'ai les différentes options. Donc, là, moi, je vais dire que c'est correct. J'enregistre et l'activité va être disponible. Donc, la manière qu'une activité H5P se présente dans Module, c'est pas nécessairement super sexy, là. Ça fait ça comme contenu. Sauf que quand l'étudiant va aller cliquer sur l'activité, là, on va voir notre fameux vidéo Smoothies là, qui est prêt à être utilisé avec les interactions à l'intérieur. Donc là, l'étudiant va aller faire l'activité. L'intérêt d'une activité intégrée dans Module, bien évidemment, c'est la compilation des notes. Donc, une activité qui nécessite une interaction des choix de réponse,
va générer des notes. Donc, si je vais dans Moodle, je vais aller cliquer dans mes notes pour voir mes étudiants qui ont répondu. J'ai un étudiant qui a répondu, il a fait l'activité Smoothies. Donc, je vais aller cliquer sur l'activité dans mon cahier de notes. Là, je vois qu'il y a eu un score de 3/5. Je sais quand est-ce qu'il l'a terminé. Ça, c'est l'heure, 22h20, avec la date. Puis, ce qui est intéressant, je vais aller cliquer dans Report, c'est l'intégrale de la vidéo où il a raté ses interactions. Donc, j'ai son score en haut, 3/5, sa note. Je vois, bon, quel est ce fruit, il a répondu ça. La réponse correcte était ça. Dans les mots troués, il y a eu des mauvaises réponses, donc je peux voir ce qu'il a répondu. Le drag and drop, ce qu'il a coché, ce qui était pas correct. Donc, la bonne réponse ici est la colonne des réponses que l'étudiant a fait. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On peut aller voir chacun des étudiants, ce qu'ils ont répondu selon les différentes questions. Je trouve que la présentation est bien. C'est sûr que les titres sont encore en anglais, mais quand même, là, ça ne pose pas de problème d'aller revoir là, comment l'étudiant a performé dans notre cours ou dans nos tests. René? Oui. Est-ce qu'on a également la possibilité de voir les statistiques par rapport à l'ensemble du groupe qui ont répondu à chacune des questions, comme c'est le cas là, quand on fait un test sur Moodle? Jonathan, sais-tu combien qui ont réussi la question 1, combien qui ont réussi la question 2? De ce que j'ai vu, je ne crois pas. Mais ça sera exploré, donc ça, je ne l'ai pas fait. En passant, une des activités qu'on a trouvées qui ne fonctionnait pas, c'est la fameuse activité que vous avez aimée tout à l'heure, c'est qu'on dit en anglais telle phrase. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est si je clique sur cet outil-là, et là, Push to Speak, si je clique dessus, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans le haut, je ne sais pas, le navigateur bloque l'accès au micro. Donc, quand même que je clique dessus, on dirait que quand j'intègre cette activité-là dans Moodle, ça ne veut pas fonctionner. Je ne sais pas s'il y en a qui vont avoir des pistes de solutions parce que moi, j'aurais eu un grand intérêt à l'intégrer dans Moodle pour mes cours d'espagnol, mes cours d'anglais. Mais là, cette activité-là, c'est un petit peu plate. Là, elle ne semble pas fonctionner. Je ne sais pas si c'est le navigateur qui le bloque ou le fait que l'activité est à l'intérieur de Moodle. Il y a quelque chose par rapport à ça à explorer, mais ce sera peut-être une piste de partage là, si quelqu'un trouve une solution par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Moodle? Donc, vous voyez tout ce que vous avez appris dans le site, c'est tout à fait transposable. Tout ce que vous avez développé dans le site, vous pouvez le downloader puis le récupérer dans vos activités Moodle. Fait que là, tu vois, ça, c'est la correction pour voir si l'étudiant a bien répondu au texte à trous. Donc, je vois, en tout cas, moi, je trouve que l'interface est quand même bien présentée. Si tu veux revoir l'évaluation avec un étudiant, tu as de quoi de vraiment intéressant comme affichage. Alors, René, tout à l'heure, es-tu contrôle dans le clavardage et puis je ne vois pas de main levée non plus, non? OK, super. Fait que ça, c'était la partie Moodle. Ça, c'était ma section vidéo. Peut-être, il était 39, ce que j'amènerais peut-être, c'est Jonathan va vous montrer comment l'intégrer dans un WordPress. Donc, si vous voulez faire un genre de site interactif puis avoir les activités intérieures du WordPress, je vais passer le partage d'écran à Jonathan puis il va juste vous montrer la démonstration, voir le visuel là, de qu'est-ce que ça donne dans WordPress. Si tu cliques sur partage d'écran. Tout le monde voit mon écran. Peut-être que René, si tu fermes ton micro, il va y avoir moins de bruit. Ah non, il est fermé, mais je pense que c'est son micro-casque. À moins qu'il prenne le mien. Donne-moi. Jonathan, je pense qu'on a perdu ton son. Oui, on ne t'entend pas, Jonathan. Est-ce que là, vous m'entendez? 10 sur 10. Good. C'est peut-être moi qui vais vous entendre un peu moins fort, par contre. Donc, vous voyez mon écran? Oui. OK. Là, je vais juste essayer de voir, moi, parce que j'ai la petite barre en haut. Bon. Donc, j'ai installé un WordPress que j'avais retrouvé. Là. J'ai installé un WordPress hier, vierge. Il y en a-tu qui l'utilisent, WordPress, pour monter des sites? Oui, OK. Fait que là, j'en ai monté un vierge, là. Il n'y a pas de flafla, c'est vraiment là, le thème de base qui vient avec la dernière installation. Là, je vais vous montrer en fait la simplicité d'installer H5P même dans un WordPress. Comme tout site, c'est une extension, donc il faut aller l'installer. On peut y aller. Elle fait partie du répertoire WordPress.
En fait, l'Interactive Content H5P ici, on fait juste l'installer. On l'active. Et on va avoir un nouveau menu qui va atterrir un jour dans la barre latérale. Ou Internet. Non, c'est le serveur. Bon. Donc, H5P est devenu un élément du menu latéral de WordPress. Donc, comme René vous a montré tantôt avec Moodle, pour ajouter une activité, on s'en vient ici et on retrouve la même boîte qu'on avait précédemment dans Moodle. Donc, mêmes options. Si j'ai pas de contenu encore comme la vidéo interactive, je la veux, je l'ai pas installée, même principe, on va aller get, on va aller la chercher. Dans ce cas-ci, pour WordPress, ce que je vais faire, c'est je vais aller me l'utiliser ici. Je vais reprendre l'activité de René sur le site. Tantôt, il vous avait montré qu'on pouvait télécharger et embedder. Dans ce cas-ci, juste pour vous montrer à quel point je peux partir d'un embed de site, d'une activité créée sous Moodle. Je vais prendre la même, je vais la télécharger. Je vais aller l'installer dans WordPress sans avoir à rien modifier. Mon téléchargement est terminé. J'ai trop d'onglets d'ouverts. Bon. Ouais. Puis en fait, pour ceux qui connaissent WordPress, après ça, je vais aller l'intégrer dans une page. La facilité avec ça, c'est que ça marche sur le principe des shortcodes. C'est pas plus long. Puis dans les éditions de pages ou d'articles, il va rajouter un élément, un nouveau bouton à côté de ajouter un média qui va être ajouter une activité H5P. Désolé la latence du serveur. Mon Dieu, c'est longtemps. Je ne sais pas en attendant si la question de Marie-Josée peut être posée. Ouais, vous pouvez y aller. Il vient d'arriver, mais vous pouvez y aller. Marie-Josée qui avait une question. Oui, moi, en fait, ce serait... Exact. Pour télécharger l'activité H5P sur son bureau? Ouais, en fait, c'était ça. J'ai-tu encore ma page de voix? Ouais. Ici, c'en est une activité H5P. Il y a une barre en bas de l'activité, peu importe c'est quoi, qui permet de downloader, de voir les copyrights et d'embedder. En fait, pour la télécharger, on clique sur Download. C'est ce qui télécharge un fichier H5P qui, à la base, n'est qu'un fichier zip avec la structure nécessaire pour pouvoir migrer l'activité d'une plateforme à une autre. Je sais pas si ça répondait à la question. Bon. Moi, ma question avait plus un lien avec Stream dans Office 365. Donc, si j'ai mes étudiants, parce que les étudiants chez nous, on leur demande de faire beaucoup de vidéos parce qu'on fait beaucoup de formations en ligne et ils sont très réticents à utiliser YouTube. Donc, on veut les amener à utiliser Stream parce que c'est fermé, mais on a des gros problèmes à intégrer ça dans Moodle, on a des gros problèmes à mettre ça dans des wikis, des gros problèmes à mettre ça un peu partout parce que, justement, c'est YouTube qui est intégré partout, là. Donc, c'est plus ça ma question à moi. Comment qu'on fait pour intégrer une vidéo à partir de Stream dans H5P? On ne l'a pas essayé. Je crois pas que ça serait faisable. Est-ce que la vidéo en soi, on peut la considérer comme un enregistrement d'une salle, qu'une fois elle a été enregistrée, on pourrait avoir un MP4 statique ou c'est vraiment en live, un stream live? C'est un stream live. Ouais, un stream live, je pense pas que ça fonctionne. Okay. On pourrait se renseigner, mais je suis des gros doutes. Parce que ça donne des... je peux vous donner... mettre dans le clavardage, là, ça donne des liens qui ressemblent à ça ici, là.
Mais en fait, on pourrait peut-être l'essayer avec l'adresse. Mais tantôt, j'avais M. Loisel aussi qui me dit la même chose pour Vimeo. Il faudrait que je teste voir si même Vimeo est supporté dans l'intégration d'une vidéo interactive. Parce que dans l'interface, il propose uniquement YouTube. Mais j'ai Ouais. jamais fait le test de mettre directement l'URL. Mais quand on insère une vidéo dans HP, ça dit qui supporte tous les vidéos MP4, WEBM, OGV, like Vimeo Pro. Ah, bah oui. Donc, il en fait partie. Oui, c'est donc, vrai. en théorie, il devrait pouvoir l'accepter, mais Stream, c'est nouveau, donc... Ouais. Ça serait à essayer. OK. Merci. De rien. Donc, dans WordPress, j'ai réintégré le H5P de la vidéo interactive que René avait mis sur son site, sur le Google Site. Je l'ai envoyé ici. Là, à ce moment-là, elle va faire partie de mon historique. Oups, je ne l'ai pas validé. Ma faute. J'étais sûr que j'avais fini. Bon, on va se retaper là. Ah, c'est pas payé, le plus vite. Il restait juste. C'est parce que je ne vois pas tous mes boutons à cause des caméras. Vous voyez aussi, tantôt on a passé vite dans Moodle, mais en bas de l'activité dans Moodle, il nous permet de faire un peu les mêmes options qu'on a ici. La fameuse barre qui apparaît en dessous des activités qui nous permet de télécharger ou de embedder des activités. Il y a moyen de les décocher afin de ne plus l'afficher. Si on ne veut pas permettre publiquement à n'importe qui de télécharger nos activités, on s'en vient juste soit enlever la barre au complet ou soit enlever l'option de pouvoir télécharger. Dans ce cas-ci, je vais faire le test, je vais tout l'enlever. Là, je vais juste créer mon activité. Oups, j'ai pas mis tout. Et on repart. Bon. Là, l'activité, on la voit ici. Je vais retasser ma fenêtre un peu. Elle fait partie de toutes mes activités. Tantôt, j'étais dans le ajouter. Les librairies, c'est un peu juste pour dire les statistiques de qu'est-ce qui est déjà installé avec je vais dire en anglais, le plugin. Fait que là, dans toutes les activités, vous allez voir un tableau avec tout ce que vous allez mettre sur votre WordPress. Fait que là, vous êtes en mesure, je ne sais pas si vous voyez, moi je ne le vois pas à cause des caméras, mais le édité est en arrière ici. Ou les résultats. La différence avec les résultats sur un WordPress versus un Moodle, c'est que quand je vais cliquer là-dessus, je vais voir les résultats de la personne qui est connectée en ce moment. C'est pas comme dans Moodle où est-ce que j'ai un prof qui a un carnet de notes de tous ses étudiants. La logique n'est pas à la même place. Fait que je peux voir juste les résultats propres à moi, étant connecté. Là, je vais vous montrer en fait comment aller l'intégrer une fois qu'il est dans votre WordPress. Fait que si je m'en viens ici, j'ai une page vierge que j'ai créée. Je m'avais laissé un petit placeholder. Ici, ils ont rajouté le bouton « Ajouter un H5P » à côté de « Ajouter un média ». Quand on s'en vient là, on va voir toutes les activités disponibles dans votre WordPress. Vous sélectionnez celle que vous voulez. Vous l'insérez et il va mettre le shortcode pour vous. Fait qu'une fois ça fait, on met à jour la page. Puis là, on va aller voir sur le site. J'ai mon site WordPress de base. Puis là, dans ma page, mon activité, elle est intégrée. Et j'ai pu la migrer d'un Google Site qui était embeddé. J'aurais pu faire la même chose à partir d'une activité qui a été montée sur un Moodle. Et vice-versa, ça marche dans les deux sens. Fait que pour WordPress, c'est pas plus compliqué, c'est pas plus long que ça. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? J'en ai pas vu de mon côté dans le clavardage, mais peut-être que les gens peuvent prendre la parole directement. Bon, ben, je vais retransférer ça à René. Donc, pratique d'être dans le même bureau. Écoute, on va conclure notre activité. Je vais reprendre en fait le partage d'écran. Je vais aller ici. Donc, en fait, je repars avec quoi? Est-ce que pour vous, il y a une activité qui va s'intégrer? Il y a quelqu'un qui m'a écrit, Maud, tout à l'heure, a dit, moi, j'ai demandé à Collegia de le faire intégrer dans notre module pour nos applications. Je ne sais pas chez vous si vous voulez un petit peu. Je repars avec, pour vous, qu'est-ce que la présentation aujourd'hui de formation vous apporte dans votre pratique.
Est-ce qu'il y en a qui disent, ben moi, je vais l'appliquer, ça me donne des solutions, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, c'est un produit qui est quand même encore jeune, tant open source qui est intérêt. Au lieu d'aller avec des produits super coûteux, je pense que cela permet une grande flexibilité. On voit aussi qu'il est mis à jour assez régulièrement. Fait que je pense, moi, l'intérêt, c'est la francisation là, en groupe. Comme on disait, il va y avoir un document qui va suivre toutes les activités de la formation de la FAD qui vous sera retransmis parce que vous êtes inscrit, vous avez vos courriels. Fait que nous, à ce moment-là, on va réfléchir sur une réflexion de dépôt, si on peut déposer à quelque part toutes les H5P qu'on aura traduits. Fait que ça pourrait être intéressant, là, on est un peu partout au Québec, de retrouver ça, puis de travailler ensemble par rapport à la francisation. Est-ce que j'ai des questions, Michel? Oui. Est-ce que c'est possible d'intégrer directement dans Google Drive? C'est Martin qui demande ça. Parce que tu as parlé de Google Sites, c'est bien ça? Oui, Google Sites, en fait, c'est quand on va l'intégrer dans un Google Site, on va aller copier le lien. En fait, un Google Site, il ne prendra pas le embed au complet, tu prends juste le lien qui commence par HTTP, puis qui finit par la dernière ligne du URL. Là. Puis quand tu le colles dans un Google Site, ben, tu vois la vidéo comme vous avez vu dans l'exercice là, au point 1. C'est ça que ça donne comme résultat. Là. Mais c'est ça, il demande si on peut le faire directement dans Google Drive. Non, il n'y a pas là, d'interaction entre H5P puis le Google Drive directement. Puis, est-ce que les vidéos que l'on crée sur le site H5P sont publiques? C'est une bonne question, ça. J'ai pas vu, parce que des fois, il y a des sites qu'on peut partager nos affaires, mais c'est une bonne question. Je pense pas. OK. Oui, parce qu'il n'y a pas, il ne semble pas avoir de recherche d'activité, ce qui aurait été intéressant parce qu'on aurait pu choisir une activité publique ou privée comme dans d'autres sites. Ça aurait permis un plus grand partage, mais est-ce qu'on peut combiner ça avec un Padlet? En fait, Padlet, ce serait juste un lien qu'on mettrait dans notre Padlet. On dirait, on collerait notre lien, vous allez faire l'activité, revenez-nous. Donc, dans le Padlet, on colle des URL, fait qu'on pourrait juste mettre un lien vers notre activité qu'on a créée. Fait que oui, ce serait possible. Il y a Alexandre qui dit qu'il a fait un download d'une activité, mais une fois téléchargé, son ordinateur lui demande quelle application utiliser pour l'ouvrir et comme c'est un fichier .5 HP, il ne sait pas quoi faire. Tout à fait. Ça fait que le logiciel, en fait, le .h5p va être lisible seulement dans l'application H5P. Donc, quand on va ouvrir une activité H5P, il est marqué soit que tu crées ton activité ou tu l'uploads. Fait que quand tu vas dans Upload, ben, tu vas chercher ton fichier que tu as mis sur ton poste qui est en .h5p. Puis là, tu vas voir l'activité se déployer. Donc, soit que tu passes par le site web, l'application module ou WordPress. C'est sûr que sur ton poste, tu double-cliques là-dessus, tu ne vois rien. Donc, il faut vraiment que tu passes par l'application en ligne. J'ai Anne qui demande au niveau des questions qui sont posées aux personnes qui écoutent la vidéo, avez-vous trouvé un moyen pour voir les résultats dans Moodle par utilisateur? Oui, bien ça, on l'a fait tout à l'heure. Okay. C'est un peu ça qu'on a montré. Donc, je clique sur l'étudiant, je clique sur l'activité, puis j'ai le détail de ses bonnes et ses mauvaises réponses. En passant, de toute façon, la présentation PowerPoint va vous être envoyée aussi là, la semaine prochaine. Je pense que c'est beau pour le clavardage. Sinon, prenez la parole. Par rapport à l'activité d'aujourd'hui, dans le PowerPoint, vous allez recevoir aussi, j'ai mis un petit peu les références. Il n'y a pas grand-chose sur les sites web. Si vous tapez H5P, il y a quelques éléments qui sortent, mais vous allez avoir aussi une page de référence pour l'activité. En passant, la traduction d'activité, je vous le donne, ça s'appelle le site, c'est DeepL. Donc, si vous allez sur ce site-là, vous collez n'importe quoi en anglais puis vous le traduisez en français, meilleur que Google Traduction. Fait qu'il y a beaucoup de picots, d'éléments de texte que j'ai traduits de cette façon-là. Fait que je vous le donne comme outil, c'est une petite traduction assez intéressante. L'enregistrement de la formation, effectivement, va sortir la semaine prochaine. Vous allez avoir accès au revisionnement de la capsule qu'on vient de faire ensemble avec le PowerPoint, puis tous les liens vers les documents qu'on a vus aujourd'hui. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, ça a été un plaisir, c'est un défi de présenter un atelier formation en ligne avec autant de personnes. Je pense que l'outil, en tout cas, je pense que ça a été concluant, ça a été intéressant. J'espère que vous avez appris à explorer, c'était les objectifs de départ. Donc, on va évoluer dans ces outils-là. Ça fait que je vous souhaite, il reste une dernière activité dans le cadre de la semaine de la formation à distance ce midi
on va rencontrer en fait des étudiants qui ont fait leur parcours en formation à distance. Donc, ça va être des témoignages. Puis, c'était un plaisir d'être avec vous. Fait que moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Moi, je vais rester en ligne. Je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être me poser des questions. Donc, je vais être là jusqu'à 11 heures. Fait que sinon, vous pouvez quitter. Fait que merci tout le monde de votre belle participation. Merci, René. Salut, Marie-Josée. Au revoir tout le monde.